Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans Agri-Challenge, votre magazine bimensuel de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. C'est notre 49e numéro sur Africable et le 19e sur Bonferré. Au menu de cette émission, nous vous présenterons deux événements phares qui se sont déroulés courant le mois d'octobre. Il s'agit de la cérémonie officielle de lancement de la première entrée dans les sites d'apprentissage agricole et la journée porte ouverte de Aïnouma. En effet, ces sites d'apprentissage agricole ont été initiés par l'État du Niger à travers le financement de la Banque mondiale et pilotés par le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA est en charge d'exécution. La cérémonie a été présidée par le ministre des Enseignements professionnels et techniques. C'était le 15 octobre 2020 dans la commune urbaine de Madawa. L'objectif de ces sites d'apprentissage agricole est de former 3000 jeunes ruraux au métier de l'agriculture dans 10 communes du Niger pendant 3 ans, afin que ces derniers deviennent des micro-entrepreneurs agricoles. Ensuite, nous vous amènerons dans les coulisses de la journée porte ouverte organisée par la ferme sémencière Aïnouma. Cette manifestation agricole s'est déroulée sur l'un de ces sites, situé à 120 km de la ville de Niamey. Nous vous ferons également un zoom sur les différentes activités réalisées et les opportunités qu'offre cette ferme à travers la relance de la filière arachide. Cette nouvelle dynamique de la ferme Aïnouma est accompagnée par le projet Touskel. Au total, 13 500 personnes seront touchées par ce projet dans 4 régions du Niger d'ici 2023. Alors, restez avec nous, chers téléspectateurs, pour les détails dans cette édition. Au Niger, l'agriculture constitue l'activité principale pour plus de 80% de la population rurale. Elle occupe à cet effet une place primordiale dans l'économie du pays. Afin d'améliorer les compétences agro-silvopastorales des jeunes vivant en milieu rural, le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC et le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA ont démarré en 2019 l'implantation de 10 sites d'apprentissage agricole au Niger. La cérémonie officielle de lancement de la première entrée dans ces sites d'apprentissage agricole SAA s'est déroulée le 15 octobre 2020 dans la commune urbaine de Madawa sous la présidence du ministre des Enseignements professionnels et techniques. Directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, agence chargée de la mise en œuvre de cette sous-composante, a saisi l'occasion pour décliner le contexte de l'implantation des SAA. Le Niger est un pays à forte potentialité agricole. Ce secteur occupe 80% de la population rurale. Ainsi, l'agriculture et l'élevage représentent incontestablement les mamelles capitales de notre économie. Cependant, l'insécurité alimentaire demeure un défi majeur pour notre pays. Pour pallier cette situation, le gouvernement nigérien a mis en place un dispositif de modernisation et de la transformation du monde rural à travers l'utilisation des techniques culturelles modernes, l'accès à l'eau et aux chaînes de valeur des productions agro-silvopastorales. L'Association internationale au développement, IDAB, Groupement mondial, et l'État du Niger ont signé un accord de financement pour la mise en œuvre du projet de développement des compétences pour la croissance. Pour la mise en œuvre de ce projet,
le FAFPA a été désigné comme agence d'exécution de la composante 2, notamment les sous-composantes 2.1 et 2.2. À travers ces composantes, 3 types de formations sont mises en œuvre par le FAFPA, à savoir l'apprentissage agricole rural, l'apprentissage dual urbain et la formation à la demande. Dans le souci d'améliorer la pratique et pour des résultats plus structurants, et au vu des leçons de la première phase, c'est ainsi qu'il est créé 10 sites d'apprentissage agricole à raison de 2 par région dans les régions de Difa, Zender, Agadez, Tawa et Tillabéri. L'objectif du programme est de former et accompagner 3000 jeunes sur la durée du projet, des jeunes déscolarisés et non scolarisés à travers ces sites et de leur permettre de devenir de vrais producteurs agricoles contribuant ainsi au développement local. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques a quant à lui insisté sur l'objectif recherché par le gouvernement du Niger à travers les sites d'apprentissage agricole avant de présenter des projets similaires qui sont en cours afin de faire de la jeunesse rurale un moteur du développement économique. Il est établi qu'au Niger, le secteur rural contribue à hauteur de 40% au produit intérieur brut. Et ce secteur rural, malheureusement, malgré les efforts qui sont faits par le gouvernement depuis plusieurs décennies, continue à être un secteur qui ne participe pas de manière efficace et efficiente à la croissance globale de notre pays. L'objectif qui est visé à travers ces sites, c'est de faire en sorte qu'on ait une nouvelle génération d'acteurs ruraux. Comment soutenir nos jeunes pour qu'ils puissent s'investir dans l'agriculture, mais une agriculture productive. Nous allons poursuivre avec une vingtaine d'autres sites agricoles qui, eux, sont contigus au centre de formation au métier. Mais il s'agit toujours de s'inscrire dans la même perspective. C'est-à-dire, si on ajoute aux 10 sites, plus les 20 qui vont être, c'est bientôt 30 centres de formation agricole qui seront opérationnels, en plus de ceux qui sont faits déjà par d'autres partenaires. L'implantation des sites d'apprentissage agricole a été totalement financée par la Banque mondiale à travers le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Le responsable de ce projet a, lors de son allocution, invité les jeunes âgés de 15 à 25 ans des communes concernées à saisir les opportunités liées au SAA. Pour la mise en œuvre du PRODEC, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAPA, comme l'a dit son DG tout à l'heure, a été désigné comme agence d'exécution des sous-composantes 2.1 et 2.2. Chers jeunes, filles et garçons, avec cette formation, vous avez l'opportunité de faire votre métier agricole et de développer non seulement les exploitations agricoles familiales, mais aussi de contribuer au développement de votre commune, de votre région, voire du Niger tout entier. Alors, je pense que c'est une occasion très importante à saisir par les uns et les autres pour que vive le développement dans le site agricole de Madawa et que vive le PRODEC et les initiatives qu'il a mises en place. Les sites d'apprentissage agricole SAA sont implantés dans 10 communes du Niger, à savoir Arlit et Timia dans la région d'Agadez, Bagaroua et Madawa dans la région de Tawa, Sakwara et Saï dans la région de Tillabéri, Ménesoroa et Difa dans la région de Difa, Kanché et Gouré dans la région de Zender. Pour les autorités de la région de Tawa et ceux de la commune de Madawa, les SAA constituent une réponse adéquate aux besoins des populations. Les sites d'apprentissage agricole sont des centres qui recrutent des jeunes nigériens âgés de 15 à 25 ans de deux sexes afin de les former dans les différentes filières agricoles du Niger. Notre région a bénéficié de 2 SAA, dont un à Madawa et un autre à Ambagoura
dans le département de Bagaroua. Nous nous réjouissons du choix de notre département pour abriter c'est sur les 12 départements que compte la région d'Ottawa et l'élancement officiel des activités et des centres de formation au niveau national. Ce choix n'est pas fortuit au niveau des départements de Madawa, puisque nous regorgeons d'énormes potentialités selon un climat et nous regorgeons d'énormes potentialités en matière de la jeunesse. Agri Challenge. C'était dans une ambiance conviviale que s'est poursuivie cette cérémonie de lancement à travers une visite guidée des constructions du SAA. Le programme de formation dans les SAA est un cursus unique par lequel tout apprenti doit passer et acquérir toutes les compétences liées au métier de producteur agricole. Il s'agit principalement des formations sur les cultures pluviales, les cultures de contre-saison, le petit élevage, la maintenance des équipements, les énergies solaires, le numérique de l'agriculture et les autres activités connexes. Nous venons d'assister au lancement officiel des activités du SAA qui se présente ainsi que suit. Nous avons ce qu'on appelle les infrastructures d'ordre, je peux dire, d'intérêt général, c'est-à-dire la salle de classe, le groupe salle de classe, bloc de salle de classe, bureau, COGES et magasin. Ça, c'est le premier bâtiment. En dehors de cela, nous avons principalement la cuisine qu'on a édifiée, plus le restaurant pour permettre la restauration des jeunes qui sont un peu éloignés pour leur permettre au moins de régler ce problème afin de pouvoir créer les conditions pour les garder toute la journée. En dehors de cela, nous avons ce qu'on appelle les locaux de production agricole, principalement la salle de transformation agricole qui est érigée pour pouvoir effectivement, comme on l'appelle tantôt, procéder à la formation des jeunes, à la transformation des produits alimentaires et agro-silvopastorales. En dehors de ça, nous avons une salle qu'on appelle atelier de machinisme agricole où on forme les jeunes effectivement à la mécanique rurale pour pouvoir dépanner les groupes électrogènes, les installations photovoltaïques et autres. En dehors de cela, nous avons bien sûr 2 magasins, toujours dans la production agricole, qui vont permettre de stocker d'abord les entrants et l'autre qui va permettre de stocker les produits. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle les espaces de production agricole qui sont répartis en 6 espaces principalement. Et chacune de ces parcelles a environ 300 mètres carrés. Au-delà de ces parcelles dites de formation, nous avons les parcelles d'application. En plus de ces parcelles d'application, nous avons une parcelle dite de culture fluviale. On a aussi une parcelle de culture fourragère qui sert d'espace tampon entre la production végétale et celle animale. Donc, pour vous résumer, ici au niveau du SAA, nous avons des volets de formation sur 5 volets principalement. Il y a un volet sur l'alphabétisation, il y a un volet sur la transformation agricole, il y a un volet sur la pisciculture, il y a un volet sur les cultures maraîchères et un volet sur la production animale. Donc, ce centre compte effectivement former 300 jeunes d'ici la fin du projet qui va intervenir peut-être dans les 3 ans. À raison environ donc de 100 apprenants qui seront formés chaque année sur 3 ans, ça va faire 300. La mise en place des sites d'apprentissage agricole permettra de réduire le taux de chômage des jeunes et réduire considérablement l'exode rural que connaît la population des communes concernées. Aujourd'hui, grande est notre joie, n'est-ce pas, pour le lancement de cette activité que nous avons tant préparée des jours, des mois, durant, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes satisfaits de recevoir aujourd'hui dans notre département, plus précisément dans la commune urbaine du Madawa. Donc ce site fait notre fierté parce qu'il répond à nos attentes. Surtout que les jeunes sont là, ils sont inactifs, ils chôment, il y a trop de chômage de jeunes, il y a trop de sans-emploi. Donc aujourd'hui, ce site est venu étancher notre soif. Les sites d'apprentissage agricole SAA fonctionneront 12 mois sur 12
et permettront aux communes bénéficiaires de développer l'entrepreneuriat agricole et de gagner le pari de l'autosuffisance alimentaire. La ferme semencière Ainoma a organisé une journée porte ouverte dans l'un de ses sites, situé à 120 km de Niamey dans le département de Saï. C'était le samedi 17 octobre 2020. Spécialisée dans la production et la commercialisation des semences améliorées, la ferme Ainoma a organisé cette journée pour présenter ses nouvelles variétés de semences à ses partenaires et aux organisations paysannes. Pour rappel, nous avons mis en place à peu près 38 tonnes de semences d'arachide pour la production principalement de semences dans les 4 régions d'intervention de notre programme. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour montrer le travail que les efforts que les femmes, principalement les femmes, ont fait pour l'aboutissement de cette première phase de production. Et aussi vraiment pour que les hommes qui sont là les soutiennent, les encouragent dans cette activité. La filière arachide est au cœur de cette journée porte ouverte. Introduite au Niger dans les années 40, la production de l'arachide a connu son apogée dans les années 70-80 avec plus de 400 000 tonnes de production annuelle, ce qui a permis la mise en place de la Société nigérienne de commercialisation de l'arachide, Sonara. Avec la sécheresse qu'a enregistré le pays, la production a chuté, ce qui a entraîné la dissolution de Sonara dans les années 90. La ferme semencière Ainoma et ses partenaires techniques et financiers entendent relancer cette filière à travers diverses innovations agricoles. Le programme consiste à promouvoir l'incubation et l'accélération de l'agribusiness en Afrique. Comment le programme se prend pour le faire? Le programme le fait à travers des PPP, des partenariats publics-privés. L'opportunité de bâtir ce partenariat avec Ainoma, c'est de ramener l'approvisionnement en arachide au niveau local. Ainoma a mis en place un dispositif de production de semences d'arachide opérationnel. Ainoma a pris l'engagement à travers ce PPP de disponibiliser pour une première fois environ 8000 tonnes d'arachide produites localement au Niger par les productrices de la ferme et autres productrices qui vont être incluses et qui sont éparpillées au niveau des autres régions du Niger, telles que la région de Dosso, de Tillabéri et de Maradi. Et nous sommes actuellement sur l'un des sites de production de Ainoma, où nous avons été stupéfaits par la qualité de la production. C'est vraiment une opportunité énorme que le projet Tout Scale nous donne pour mieux nous organiser, pour mieux nous structurer, pour pouvoir atteindre les objectifs que nous visons, c'est-à-dire la relance de la filière arachide et que le revenu des femmes qui sont dans la production d'arachide soit amélioré au maximum. Nos jeunes qui sont là voient un peu ce que les parents font et que ça les incite aussi à aller dans la production de façon plus moderne. Parce que dans le cadre de ce projet, nous avons plusieurs formations que nous allons faire pour ces jeunes et aussi pour l'introduction des innovations dans la production d'arachide et aussi dans la transformation. Donc je pense que c'est un programme très intéressant qui, si on a le concours de tout un chacun, qui sera une réussite et pour les femmes de Ainoma et pour les femmes des autres régions, mais aussi pour tout le Niger. Agri-Challenge. S'en est suivi une visite guidée sur les périmètres du site Ainoma. À ce niveau, les responsables techniques ont procédé aux séances de démonstration de culture post-récolte de l'arachide. Ils ont expliqué également la particularité de cette semence d'arachide. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage nous a montré les techniques de la récolte jusqu'au séchage de l'arachide. La Société de transformation alimentaire, quant à elle, a retenu notre attention sur l'aflatoxine, qui est un poison produit par un champignon lorsque l'arachide est mal séché.
Lors de la récolte de l'arachide, nous devrions emporter avec nous des sécos ou une grande bassine pour ce travail. Ensuite, enlever les sables de l'arachide. Ce travail requiert la participation de plusieurs personnes. Ensuite, il faudra bien sécher l'arachide pour qu'elle ne moisisse pas. Ainsi, pour accompagner les jeunes et les femmes rurales et leur offrir les possibilités d'évoluer vers le marché, un programme a été élaboré pour étendre cette activité dans 4 régions du Niger. L'objectif visé à travers ce programme est de toucher 13 500 producteurs, d'atteindre une capacité de production de 8 000 tonnes sur une superficie de 7 000 hectares à Amblavé d'ici 2023. Donc cette année, dans le cadre de ce projet, de ce partenariat public-privé, nous avons emblavé avec les productrices dans les 4 régions autour de 950 hectares d'arachide, principalement dans la production de semences. Nous avons pour objectif d'aller autour de 2000 tonnes de semences. C'est un potentiel énorme parce que vous vous souvenez, dans les années antérieures, l'arachide était une des principales cultures à l'export du Niger. Donc nous voulions relancer ce potentiel, mais aussi avec la SDA qui est notre partenaire dans ce PPP. Ce PPP-là, c'est une innovation pour nous, c'est quelque chose de nouveau avec une approche différente de production. Et même pour les producteurs, c'est différent. Donc je pense que c'est une opportunité que nous allons saisir, que nous sommes en train de saisir pour vraiment professionnaliser et améliorer et moderniser notre production. Pour mieux fixer le partenariat entre Ainoma et le projet ToScale, des procédures d'accompagnement ont été élaborées et mises en œuvre par des facilitateurs de partenariat. Ainoma, d'ici 2023, compte vraiment introduire 13 500 producteurs et compte aussi emblaver 7 000 hectares de superficie d'ici 2023. Et Ainoma aussi vraiment compte introduire des TPE et des PME, les très petites entreprises et les moyennes et petites entreprises qui sont donc les transformatrices d'arachide et consorts. Donc voilà ce que Ainoma aussi entreprend faire d'ici 2023. Vraiment, des objectifs de ToScale, c'est d'inclure beaucoup de femmes dans les activités. Puisque si on arrive à aider les femmes à s'auto-économiser, on aura vraiment un développement qui sera très palpable donc, au niveau des localités. La procédure d'accompagnement, la plupart des activités, ou bien toutes les activités ont été déjà identifiées lors d'un diagnostic qui a été déjà fait en amont. C'est-à-dire après analyse, on procède à l'exécution des activités. Au niveau de chaque région, nous avons des points focaux. Donc les points focaux avant même l'arrivée de la mission pour la tenue, la formation ou bien donc, il y a déjà un système d'information des différents acteurs, c'est-à-dire les producteurs qui seront informés, la date et tous ceux qui s'en suivent. Et on procède à la mise en place ou bien à l'exécution de l'activité. Donc maintenant pour les activités de suivi de terrain, nous informons aussi les producteurs pour la tenue de la mission de supervision. Donc nous faisons le suivi de terrain et il y a aussi au niveau de chaque région, il y a aussi des comités de proximité que nous avons mis en place. La relance de la filiale arachide dans cette zone a augmenté la participation des femmes allant de 10 à 56 aujourd'hui. Ce projet va permettre l'implication des femmes et jeunes et la modernisation à travers les formations. À travers ce partenariat public-privé que nous avons avec le projet ToScale, nous voulons renforcer un peu l'inclusion des jeunes à travers les formations, à travers la mise à disposition de certaines innovations
des équipements de culture, des nouvelles technologies de production, de nouveaux itinéraires de culture de l'arachide, et aussi donner l'opportunité à ces jeunes et à ces femmes de créer des entreprises. Parce que nous avons peut-être besoin de collecteurs, nous avons besoin de transformateurs locaux, nous avons besoin de transporteurs qui vont un peu faciliter l'acheminement des stocks. Donc je pense que c'est une très bonne opportunité pour l'entreprise, mais aussi pour les producteurs des zones ciblées. Nous bâtissons des partenariats publics-privés avec des entreprises locales, nigériennes, des moyennes entreprises, des très petites entreprises et des grandes entreprises qui œuvrent dans l'agribusiness sur des chaînes de valeur assez développées. Dans le cadre du partenariat que nous avons avec Ainoma, on a trouvé Ainoma avec un acteur important de la chaîne de valeur arachide, qui constitue la STA, la Société de transformation alimentaire, qui manufacture des alicaments, c'est-à-dire les plumpinotes, qui sont achetés et distribués au niveau des formations sanitaires au Niger pour lutter contre la malnutrition aiguë et sévère dans notre pays. Agri-Challenge. Les bénéficiaires saluent et encouragent cette initiative de Ainoma et de Tuskel. Avant, nous étions une dizaine à travailler dans les champs, puis 20, 30, et nous voilà aujourd'hui atteints 56 à travailler ensemble. Les gens pensaient que nous ne faisons que souffrir dans ce travail, mais peu à peu, ils ont compris l'importance grâce à notre sensibilisation et commencent de plus en plus à intégrer notre groupe. Nous avons reçu une formation qualifiée avec de nouvelles compétences acquises dans le domaine et nous partageons nos expériences acquises avec d'autres personnes. Ainoma nous a sensibilisés sur les nouvelles techniques de récolte de l'arachide. Nous sommes heureux. Aujourd'hui, grâce au concours du projet Tuskel, j'ai produit 7 sacs d'arachide. J'ai reçu environ 70 adhésions parce qu'ils ont pris conscience de la croissance de nos productions. Agri-Challenge. Nous sommes à la fin de l'émission Agri-Challenge. Merci de nous avoir suivis dans ce programme. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Écoutez également la radio des entrepreneurs, Challenge FM, sur la 96.6 MHz. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro.